Bonjour, nous sommes le samedi 6 juillet 2024 et nous allons parler de la nouvelle Ariane 6. Comment suivre le vol inaugural de la fusée européenne qui décollera de Kourou en Guyane, pas loin de l'équateur. C'est l'avantage par rapport aux autres pas de tir, comme Cap Canaveral dans le sud de la Floride ou Baïkonour en plein Kazakhstan. Mardi 9 juillet. La fusée Ariane 6 doit quitter la Terre depuis le pas de tir du centre spatial guyanais pour son tout premier lancement. Et donc ce sera dans 3 jours. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le jour J approche pour Ariane 6, le nouveau lanceur européen doit effectuer son vol inaugural mardi 9 juillet depuis le port spatial de l'Europe à Kourou, Guyane française, Amérique du Sud, d'où aucune fusée n'a décollé depuis le vol final d'Ariane 5 en juillet 2023, ce qui fait 1 an. Après 15 années de développement, le premier envol d'Ariane 6, initialement prévu pour 2020, devrait permettre à l'Europe de retrouver un accès autonome à l'espace. Ou regardez le lancement. La date de lancement a été fixée au 9 juillet, le décollage est prévu et programmé à 20h heure de Paris. Bon, ça va, ce sera pas trop tard ni trop tôt. Avec un report possible jusqu'à 3 heures après l'horaire initial prévu, soit 23h. Bon, ça reste encore tôt en plus, c'est mois de juillet, c'est vacances. Ça va. Le vol sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale européenne, ESA. En cas de problème technique ou de mauvaises conditions météorologiques, bon, s'il y a trop de nuages ou de la pluie ou des orages, le lancement pourrait être repoussé de 24 ou 48 heures, soit au 10 ou 11 juillet. D'après le plan de vol annoncé par l'ESA, la mission doit durer très exactement 2h51 et 40 secondes, jusqu'à la seconde près. On verra ce que ça donnera dans 3 jours. Les différentes phases de vol. Après la mise à feu, les 2 boosters de 22 mètres de haut qui aident la fusée à prendre son envol, ces boosters ici, brûleront pendant un peu plus de 2 minutes, 135 secondes précisément, et se détacheront de l'étage principal. Puis, à une altitude de 110 km, la coiffe de la fusée, destinée à assurer la protection des charges utiles, sera éjectée à 220 secondes. Partie supérieure. La partie haute de la fusée devra ensuite se séparer de l'étage principal et allumer son moteur à 461 secondes avant de procéder au largage des 11 charges utiles qui se trouvent à bord, 9 petits satellites et 2 capsules faisant office de démonstrateur, comme dans l'animation visible ci-dessous.
Bon, c'est un aperçu synthétique, d'image de synthèse. Depuis le vol d'adieu de la fusée Ariane 5 le 5 juillet 2023, oh, 5, les Européens ne peuvent plus mettre en orbite par eux-mêmes un satellite. Ariane 6 doit redonner à l'Europe un accès indépendant à l'espace face au mastodonte SpaceX, Elon Musk, qui prévoit 144 lancements de Falcon 9 au cours de l'année 2024. Donc à peu près plus d'un tous les 3 jours. Le nouveau lanceur lourd européen est polyvalent avec un étage supérieur réallumable lui permettant de placer plusieurs satellites sur différentes orbites pendant le même vol. Mais contrairement aux fusées d'Elon Musk, celle-ci n'est pas réutilisable. Oui, parce que les fusées d'Elon Musk, elles reviennent sur le pas de tir. Donc, rendez-vous dans 3 jours à 20h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale européenne ESA. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.